Maintenant que l'on a mis la plupart de nos matériaux sur notre voiture, donc j'ai rajouté quelques petits matériaux. J'ai rajouté par exemple un matériau que j'ai récupéré aussi sur verematerial.de. Donc c'est une espèce de matériau de grille qui est pas ultra réussi, mais bon, du coup ça donne un petit look de bouche à la voiture, ce qui est plutôt pas mal. Jusqu'à présent, nous n'avons travaillé qu'uniquement avec les lumières classiques et donc le rendu que ça nous donne actuellement. Ce qui peut être intéressant maintenant, au niveau où nous en sommes maintenant notre rendu, c'est d'aller regarder dans le paramètre ici qui s'appelle GI, qui est tout simplement la possibilité d'activer l'illumination globale. Donc l'illumination globale, c'est quoi? C'est la prise en compte de la lumière directe, ce qui est le cas avec les lumières que nous avons placées, mais aussi de la lumière indirecte, c'est-à-dire les rebonds qui, dans la réalité, se propulsent d'objet en objet, de surface en surface. Donc là, attention, je ne vais pas vous faire un cours sur la totalité des éléments d'illumination globale que nous avons dans V-Ray. Il faut juste que vous sachiez qu'il y en a plusieurs, que certains fonctionnent bien dans certains cas et d'autres un petit peu moins. Là, en l'occurrence, nous allons vraiment faire de base, c'est-à-dire activer l'illumination globale et ensuite faire le choix des deux solutions d'illumination globale. Donc moi, en règle générale, pour un rendu plutôt dans ce genre-là, plutôt d'intérieur, relativement sympa et avec en plus de ça le choix d'une image fixe et pas d'une animation, je vais choisir en premier moteur l'Irradiance Map, qui est un système un peu particulier d'illumination globale spécifique à V-Ray, et ensuite en deuxième moteur, puisque dans 3ds Max, dans V-Ray, vous avez possibilité en fait d'utiliser deux moteurs différents d'illumination globale pour avoir de meilleurs résultats. Et donc dans le Secondary Engine, j'utilise le Light Cache qui pour moi est un des plus intéressants à utiliser justement en deuxième moteur. Et là, ne vous posez pas la question, on reste sur des paramètres par défaut parce que sinon vous pouvez très bien aller aussi dans un mode expert ou dans un mode avancé et donc avoir beaucoup plus de paramètres, des paramètres qui pour moi sont très intéressants comme par exemple l'activation de l'ambient occlusion ou alors la possibilité aussi d'aller jouer sur les contrastes et la saturation de l'illumination globale, mais aussi la possibilité d'aller après dans les paramètres d'Irradiance Map en mode avancé aussi et du coup avoir encore beaucoup plus de paramètres. Donc là je vais rester quand même sur quelque chose qui est plutôt par défaut et je vais lancer un petit rendu. On va tout de suite d'ailleurs activer d'abord, donc là je vais faire une sauvegarde de mon petit rendu et maintenant que j'ai activé cette illumination globale, je vais regarder ce que ça me donne au niveau de mon rendu. Donc je clique sur rendu et on va regarder si on a effectivement un gain. Donc techniquement, si vous utilisez l'illumination globale, vous risquez d'avoir ce genre de pré-rendu que l'on appelle les passes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs calculs qui vont vous permettre de calculer les différents rebonds qui vont intervenir dans votre image pour ensuite les écrire sur une espèce de texture que V-Ray va stocker et ensuite les rendre disponibles à l'image. Donc en règle générale, quand vous utilisez l'illumination globale, vous allez avoir un gain dans votre image qui bien souvent va augmenter le niveau d'ambiance de luminosité de votre scène et vous apporter des petits rebonds de couleurs entre les objets qui peuvent être vraiment intéressants dans un rendu final. Alors voilà notre rendu, on va faire un tout petit comparatif, donc je fais une sauvegarde, donc ça c'est A, ce sera donc le côté qui se trouvera à gauche, donc le dernier rendu, et ça c'est B, c'est donc le rendu d'avant. Donc regardez la différence que nous avons en termes de luminosité entre ça et ça. Donc l'illumination globale va vous permettre effectivement d'augmenter la luminosité puisqu'il y a des calculs de rebond de lumière entre les objets qui, en règle générale, augmentent justement cette luminosité-là. Et après, il y a des petites nuances qui peuvent apparaître, donc qui ne sont pas ultra flagrantes ici dans notre scène pour l'instant, mais qui le seront très probablement dans d'autres scènes. Regardez par exemple ce qui se passe ici à l'intérieur de la voiture. Là ici, nous avons un éclairage qui rehausse un petit peu la luminosité à l'intérieur du véhicule, alors qu'avant, nous ne l'avions pas. Donc ça, c'est un petit gain vraiment intéressant qui enrichit un petit peu notre rendu. En règle générale, si par exemple vous avez des objets de couleur qui se baladent à l'intérieur de votre scène, vous allez vous retrouver souvent avec des rebonds de lumière qui vont être envoyés justement par les surfaces de couleur un petit peu dans tous les sens, et ça peut vous donner des ambiances de couleurs qui peuvent être intéressantes dans votre rendu. Pour faire simple, cette illumination globale va être vraiment intéressante quand vous allez les utiliser dans une scène d'intérieur, mais c'est aussi quelque chose qui sert dans les scènes d'extérieur,
puisque ça va donner des ambiances de couleurs qui vont être beaucoup plus complexes que ce que vous avez avec juste un éclairage de base. Là, en l'occurrence, pour l'instant, pour cette introduction à V-Ray, j'ai pas plus de conseils à vous donner que d'utiliser comme premier moteur l'Irradiance Map, qui est vraiment pour moi le plus puissant, et aussi ensuite en second moteur, le Light Cache, qui va vous permettre de rehausser un petit peu plus les couleurs, de donner un contraste un peu plus important. Petite chose par contre qui me semble importante lorsque vous utilisez justement l'illumination globale, c'est ici l'utilisation des presets, c'est-à-dire des paramètres prédéfinis. Donc là, moi j'ai mis un paramètre qui est le paramètre par défaut qui est en haut, mais si vous allez dans la liste, il y a possibilité de passer par Custom, qui va vous permettre normalement bien de choisir la qualité de la solution d'illumination globale que vous voulez, ou alors de décider que ce soit en vraiment bas, en médium spécifique pour l'animation, en haut pour l'animation et en vraiment haut. Ce qui va changer, c'est en gros le ratio de qualité de votre rendu qui va vous permettre justement de faire plusieurs passes d'illumination globale pour avoir un meilleur rendu. Donc en fait, les deux valeurs que vous avez là, que je vais mettre en custom, qui sont minimum rate et maximum rate, c'est la qualité justement de votre illumination globale. Et en règle générale, vous allez avoir un nombre de passes qui sera aussi important que l'écart que vous avez entre les deux. Donc là, entre -3 et 0, on va avoir 4 passes différentes. Et en fonction du type de passe que vous allez sélectionner, ça risque de prendre un petit peu de temps à se faire, puisque vous avez vu, il y a un calcul qui se fait au fur et à mesure. Je n'ai pas vraiment d'autres conseils à vous donner pour l'instant, plus justement sur ce paramètre là dans l'illumination globale. Il y en a un qui me vient à l'esprit tout de suite qui peut être vraiment très intéressant, c'est ici quand vous êtes dans Global Illumination, avec le paramètre par défaut, vous n'avez pas grand chose. Par contre, si vous cliquez pas sur le paramètre Advanced mais sur le paramètre Expert, vous avez la possibilité d'augmenter le multiplicateur de l'illumination globale des deux moteurs, ce qui va vous permettre d'augmenter ou de réduire la luminosité principale dans votre rendu. Donc là, au Primary Engine, si je lui mets un multiplicateur de 2, je devrais avoir normalement un rendu qui va être beaucoup plus lumineux. Donc je vais faire un rendu à nouveau, je clique là-dessus. Donc il y a justement mon calcul qui est en train de se faire. Par contre, je vais volontairement arrêter le rendu pour plutôt choisir ici un rendu médium, voilà, qui va me permettre d'avoir moins de passes de l'illumination globale et du coup que le rendu serait un petit peu plus rapide. Donc là voilà le rendu que je vais avoir, je vais faire une petite sauvegarde, on va faire un petit comparatif entre les deux rendus, donc le dernier rendu ça sera A, le rendu d'avant ça sera B, et là vous voyez qu'effectivement entre le rendu que j'avais avant et celui-là, on a vraiment effectivement une ambiance qui est beaucoup plus claire, qui est d'ailleurs assez sympathique, même si je trouve que la couleur ici était peut-être un peu plus intéressante dans le rendu précédent et est un petit peu moins délavée. Donc ça c'est effectivement une des options qui dans le rendu peut vous servir quand vous utilisez l'illumination globale. On a fini donc avec cette illumination globale. Bien entendu, je vais répéter un petit peu ce que je dis depuis le début du tuto. On est ici en présence d'un tuto qui est gratuit, donc c'est vraiment une découverte de V-Ray. Je ne rentre pas dans les détails de chacun des paramètres de manière volontaire, c'est une manière de faire un petit peu la promo de mon prochain tuto qui sera spécifique à V-Ray, qui sera beaucoup plus poussé. Donc si vraiment vous êtes intéressé par V-Ray, que vous voulez aller beaucoup plus loin avec ce moteur de rendu, je vous conseille de vous orienter vers la formation V-Ray dans 3ds Max qui sera beaucoup plus importante, beaucoup plus explicative et qui vous permettra d'aller vraiment dans les détails. On a fini avec l'illumination globale, on va passer tout de suite à la suite pour finir ce tuto. A tout de suite.